Donc, le système de passation de marché public est composé essentiellement de l'autorité contractante et de trois organes. La commission de passation de marché public, la commission nationale de contrôle des marchés publics et l'autorité de régulation des marchés publics. Ce système obéit au principe de séparation entre les organes cités. Chacun a ses attributions et ses missions. C'est-à-dire, donc, il peut y avoir un recours entre, malgré qu'actuellement, la spécificité de la réforme, c'est d'avoir, d'alléger un peu le contrôle a priori. Donc, au lieu qu'il soit un contrôle avec une approbation, il y a seulement l'avis, et le pays responsable de l'autorité contractante peut contredire la décision de la commission de contrôle. Donc, le rôle de l'autorité de régulation des marchés publics, c'est de veiller sur la réglementation et les recours des marchés publics en cas de conflit ou en cas de contestation des décisions des acteurs de passation de marchés publics, notamment la Commission des marchés publics et la Commission nationale de contrôle des marchés publics. Car les décisions, comme on a déjà évoqué, elles doivent être publiées et doivent être motivées. Si un candidat ou un soumissionnaire sans lésé, il peut, dans les délais prescrits dans les textes, procéder à un recours auprès de l'autorité de régulation des marchés publics. Cette autorité de régulation a une spécificité, c'est un organe, elle est composée de plusieurs composantes, donc le conseil de régulation, le conseil de règlement des différends et le conseil disciplinaire, et ensuite l'organe exécutif. Donc, ils ont le rôle donc de veiller sur des systèmes d'une manière générale. Et l'organe délibérant, qui est le conseil de régulation, est composé donc est représenté par les acteurs principaux, la société civile, l'État et le secteur privé, donc, pour que tout le monde soit représenté en cas de recours. Généralement, c'est les composants du système et c'est une nouveauté en Mauritanie. Donc, après donc ce qu'on a dit sur le système, on va évoquer donc la planification d'un marché public et certaines étapes, surtout l'étape concernant le mode par défaut et l'appel d'offres pour initier le public sur l'appel d'offres ouvert, surtout national. Donc, pour la planification, c'est la première étape, c'est-à-dire que le marché doit être planifié. C'est la base du budget. Au moment de l'évaluation du budget, il y a un document PD, PPM, plan prévision de passation de marché public, annexe au budget, qui détaille donc, tous les montants supérieurs au seuil qu'on a déjà évoqué. Pour un rappel, donc, le seuil est de 40 millions pour les travaux, 20 millions pour les fournitures et 15 millions pour les services. Ça, c'est des montants à TTC. Donc, et ça, c'est ancienne monnaie. Pour les nouveaux monnaies, c'est-à-dire 4 millions MRI, 2 millions MRI et 1,5 million MRI pour les services. Donc, ça, c'est des montants supérieurs aussi, pour beaucoup de précision. Généralement, tous ces montants doivent être intégrés dans un document. Et ce document tient compte de l'objet du marché, du montant du marché, des types de procédures qu'on a déjà évoquées, et de la date du lancement, et de la date d'attribution et le délai d'exécution d'un marché public. Il peut être un outil de gestion pour voir combien on a exécuté d'un marché, donc quels sont les types de procédures que l'autorité contractante a choisi. C'est une obligation, tout contrat doit être mentionné dans le plan prévisionnel de passation d'un marché public. Donc pour le mode par défaut d'appel d'offres, on va essayer de suivre un peu les étapes. La première étape, c'est une expression des besoins de l'autorité contractante.
Ce besoin doit être figuré dans ce qu'on appelle le plan annuel de passation de marché public. Ce plan, donc, il doit être publié dans le site de l'autorité de régulation des marchés publics et dans le portail public des marchés publics pour une durée de 10 jours ouvrables avant le lancement de la première activité. Ensuite, si donc, l'activité n'existait pas dans le PPM, donc l'autorité contractante peut demander donc, une actualisation, une révision du PPM et de publier pour respecter le parallélisme de forme. Mais pour les délais, donc les délais c'est 10 jours ouvrables pour la première activité. C'est mieux pour un principe de transparence de toujours publier les modifications. Et ce PPM, il est soumis à la commission de passation de marché public, qui élabore avec l'autorité contractante, il l'approuve et il le transmet, donc il doit être transmis à la Commission nationale de contrôle des marchés publics pour approbation. Après son approbation, donc précision pour avis. Il y a un délai de réponse, puisque le plan c'est un outil important. Le délai de réponse de la Commission nationale de contrôle est de 3 jours. Elle doit répondre, elle doit donc formuler son avis dans les 3 jours et le transmettre à la Commission de passation de marché public.